Du côté de Mindourou là-bas, ils sont très nombreux qui nous regardent ce matin et c'est l'instant réservé à la rue de presse, à Yaoundé. Monsieur Gilles Pierre-Sonneau, déjà en position. Bonjour messieurs, c'est à vous l'antenne. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Je vous accueille comme d'habitude à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. C'est la capitale camerounaise. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, à propos de la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun, l'affluence ira grandissante à propos des inscriptions au sein des établissements scolaires d'enseignement à la fois primaire et secondaire. C'est ce que rapporte le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jour. C'est parce que au deuxième jour hier de la rentrée scolaire 2019-2020, eh bien le journal se propose de faire un peu le point des élèves par milliers qui ont convergé vers les écoles, rejoignant ainsi leurs camarades qui les y ont précédés lundi dernier. En tout cas, ce sont là les clichés qui sont rapportés par Cameroun Tribune ce matin à propos de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. L'information principale étant que les inscriptions vont grandissantes dans ces deux parties du pays, dans ces deux régions qui sont donc en crise à propos de la rentrée scolaire 2019-2020. Bonne nouvelle qui est donc rapportée par Cameroun Tribune. C'est d'autant plus que les élèves et autres parents sont accompagnés sur le chemin du retour de l'école par l'armée camerounaise et notamment les forces de sécurité qui protègent ainsi les personnes et les biens sur le chemin du retour. D'ailleurs, hier, à propos de l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, il y a eu une mention spéciale qui s'est dégagée à partir d'un des départements du nord-ouest, à savoir le Donga Mantoum. Signale justement Cameroun Tribune ce matin, question précisément de s'en féliciter. C'est là malgré la campagne médiatique justement qui a été menée. C'est la raison pour laquelle le journal bleu, le quotidien bleu, c'est le jour du jour. C'est d'ailleurs le journal dont Aman Mana est directeur de la publication, selon qui, eh bien, l'école a certes été lancée dans 8 des 10 régions du Cameroun, mais dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, il s'agit bien d'une rentrée à pas lents, une rentrée on ne peut plus timide, qui est donc strictement timide si l'on s'en tient aux échos en provenance du terrain. Encore que sur le terrain, justement, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, fait parler l'exil, oui, l'exil de ses élèves et parents qui sont d'ailleurs partis de leur milieu naturel, cela bien entendu à la quête du savoir dans une école située à 1000 lieues de leur terre d'ailleurs. C'est le cas de le dire, les déplacés internes de la guerre dite anglophone, la crise anglophone, sont arrivés notamment dans la région de l'ouest du Cameroun de façon massive. Ils ont d'ailleurs eu droit à un accueil spécial et ils ont eu droit à un premier cours qui a donc été dispensé par un enseignant spécial, à savoir le gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun. Et en deuxième une du quotidien Mutation, édition de ce mercredi, il y a ce refus par le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, de rentrer donc dans sa troisième vie. Et Mutation appelle cela la troisième section, du moins s'il est forcé à le faire par Seydou Mbomondjia, qui est donc le président de la Fédération camerounaise de football, qui a ainsi pris hier une décision, à savoir la suspension d'activité du général Pierre Semengue à la tête de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et justement, il s'agit là d'une affaire qui n'a pas encore connu le début de la fin, car il y aura manifestement de nouveaux rebondissements aujourd'hui. On annonce par exemple que le général à la retraite, qui est donc président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, s'en va tenir aujourd'hui même une conférence de presse, question lui aussi d'apporter son opinion par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le clash. La revue du Patriote traite également de cette problématique ce matin et il parle de cette affaire comme étant un complot, oui, un complot ourdi contre l'immeuble, contre donc le général Pierre Semengue par l'immeuble de Tinga, c'est ici à Yaoundé, c'est d'ailleurs le siège de la FECAFOOT. Eh bien, Mbombo Njoya veut-il régler ses comptes à Pierre Semengue, le général? Eh bien, le rappel qui est fait et proposé par le journal ce matin, c'est que au temps où il fut alors vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, il avait été suspendu à son tour par le général Pierre Semengue, le président. La décision portait ainsi son estampille et il avait donc mis de côté Mbombo Njoya, qui tient ainsi à régler ses comptes au général Pierre Semengue, semble donc éclaircir le journal La Revue du Patriote, également en kiosque ce jour. Rien à voir avec le cas de la Camerco qui fait montre ainsi d'une bonne gouvernance. En tout cas, Ouesteco également en kiosque ce mercredi traite de cette question-là, arguant que
Le directeur général Njipendi Kwotuaf justement montre d'une espèce de respect de la hiérarchie. Il a, pour ainsi dire, rapporté les décisions qu'il avait donc prises portant justement nomination d'un certain nombre de responsables au sein de l'entreprise qu'il dirige depuis quelques jours maintenant. Et voilà une belle leçon pour les hommes orgueilleux de la terre et donc du Cameroun pour parler justement du cas du directeur général de Cameroun. Et en pas de là, prenons l'axe, que dis-je, l'angle avec l'hebdomadaire Singane, également en kiosque ce matin, eh bien, qui laisse monter un peu en surface l'orgueil de ceux qui croient que gérer la République, c'est un peu comme faire avec ses affaires privées. On est là en plein dans ce que le journal appelle la mafia foncière, car le journal fait dire que le terrain où justement est bâti la résidence privée du chef de l'État camerounais Paul Biya, que ce terrain-là lui avait été vendu plus cher que la parcelle qui avait donc été vendue à son tour à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun. Voilà donc un fait qui est révélé par le journal Essingane ce matin et qui arrive à la conclusion qu'il s'agit simplement et purement de ce qu'il appelle la mafia foncière. Triste réalité qui n'empêche pas, réalité de Paul Ngouaré qui dit également en kiosque ce mercredi, de saluer les efforts du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale qui a donc une nouvelle fois réussi le pari d'organiser le Hajj 2019 sans plainte ni grincement des dents, et cela dans la transparence, ce qui a d'ailleurs tranché avec l'histoire, car par le passé, il y a souvent eu tous les mots qui ont accompagné le pèlerinage des Camerounais à la Mecque à propos donc du Hajj, que donc cette année cela a été effectué par les bons soins de Paul Atanganji au rang également des victoires de ce membre du gouvernement. Il y a précisément la coordination à la fois administrative et sécuritaire du rapatriement des réfugiés à la fois du Nigeria et de la RCA, la République centrafricaine qui est tout aussi un pays frontalier avec le Cameroun au même titre que le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Tchad et pourquoi pas le Gabon. Une question de nationalité et donc des citoyennetés au cœur également de l'œil du Sahel. C'est un journal d'obédience nationale qui traite au quotidien particulièrement des questions du Grand Nord Cameroun, le septentrion camerounais étant composé de la Damawa, de l'extrême nord, mais également de la région du Nord. Et ce matin, le journal rappelle une fois encore le poids du Grand Nord en matière électorale et donc politique. Eh bien, ce sont plus de 127 000 nouvelles inscriptions qui ont donc été enregistrées à l'occasion de la session qui avait été ouverte, on s'en souvient, le 2 janvier dernier par Elections Cameroun et l'ECAM et qui s'est refermée le 31 août dernier, ainsi que l'indique d'ailleurs la loi. Ceci est un nouveau rappel qui vaut son pesant d'or pour ce qui est justement d'un éventuel partage du gâteau national à propos de la nomination à des postes de pouvoir et ou des décisions au Cameroun. Mais pour sa part, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque ce matin, ne s'enlise pas dans l'affaire dite Nextel, mais c'est tout comme, puisque ce matin, il met au devant de l'axienne, au devant donc de la scène, cette affaire qui met donc aux prises l'opérateur économique camerounais Baba Dampulo au Vietnamien. Le journal accuse d'ailleurs ce clash et il aurait donc dû ne pas avoir lieu car, dit-il, la primature aurait dû le gérer en protégeant d'ailleurs les intérêts nationaux. Et justement à propos des intérêts nationaux, le journal L'Orphelin qui traite aussi de cette question ce matin fait montre de ce que il y a à peu près 2500 emplois qui sont menacés. Il s'agit des emplois des Camerounais et il semble dire que sur ce coup-là, il n'y a pas eu beaucoup de protectionnisme en matière économique de la part du gouvernement de la République. C'est d'ailleurs le même son de cloche qui est proposé par le journal La Veuve, tout aussi en kiosque ce jour. Eh bien, La Veuve estime que au-delà de ces quelques 2500 emplois qui sont menacés, mais alors menacés de mort, et cela arrive au moment où on s'interroge sur les investissements qui avaient été promis par la partie vietnamienne, mais hélas qui n'ont pas été matérialisés. La Veuve s'inquiète de cette situation de non-protectionnisme en matière économique des opérateurs économiques camerounais. Le journal Épervier de l'Epoque du Jour est également en kiosque ce jour. Il se félicite à son tour de cette décision qui a donc été prise par
les pouvoirs publics camerounais, le Cameroun ayant, à titre de rappel, déployé plus de 1000 hommes pour le maintien de la paix pour ce qui est de la République centrafricaine. Et au-delà de tout, il y a la protection et la sécurité des hommes et des biens dans la sous-région Afrique centrale. On connaît les pays qui sont concernés par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et à l'occasion de ce déploiement, il y a eu un certain nombre de consignes qui ont été données par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, j'ai nommé Joseph Betty Assomo, consignes donc données aux hommes en tenue camerounais pour parler justement des militaires camerounais qui ont ainsi été mis en mission. Question d'aller participer au maintien de la paix du côté de la République centrafricaine. Le soir, Daman Bianda ce matin est en kiosque, eh bien, il traite aussi de l'affaire dite affaire Nextel. Et ce jour, par démission, dit-il, et on apprend cela dans les colonnes du journal ce matin, eh bien, l'homme d'affaires camerounais Baba Dampulo s'est dit prêt à céder ses actions au Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, à la question de savoir comment. En tout cas, les explications sont contenues dans le quotidien Le Soir. Et Le Soir qui justement a proposé à Saint-Éloi Biloum de faire la une principale de la parution de ce jour. Saint-Éloi Biloum est maire RDPC et il est le premier adjoint au maire de Yaoundé 6e. C'est donc un maire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ce matin, il supplie la première dame camerounaise, Chantal Biya, de bien vouloir s'impliquer justement dans la résolution de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et cela un peu comme à l'accoutumée, car l'auteur estime que la première dame camerounaise a le cœur dont les Camerounais sont à l'écoute. Question justement d'apporter une solution définitive à la crise anglophone. Et selon l'auteur de la réflexion, Saint-Éloi Bidoum, eh bien, la première dame camerounaise a à la fois les cartes et la compétence pour cela, et elle sera écoutée sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Opinion donc de Saint-Éloi Bidoum à lire dans le journal Le Soir. Le quotidien également en kiosque ce jour reparle cette fois-là de cet envoi en République centrafricaine d'un convoi des hommes en tenue des militaires camerounais. Question de participer au maintien de la paix. Eh bien, cela vise précisément aller assurer la sécurité de ce côté-là, mais également au bénéfice on ne peut plus favorable de la sous-région Afrique centrale, c'est-à-dire les 6 pays qui composent la CEMAC. On va être pressé ce matin de lire le journal Sa Presse qui publie traditionnellement du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, et la production du jour est là. Eh bien, le journal qui dénonce en effet l'acharnement dont est victime Galax et Toga via d'ailleurs les réseaux sociaux. Finalement, l'annonce d'une marche des gendarmes camerounais n'était qu'un tract au goût on ne peut plus amer, et l'initiative qui a donc échoué visait simplement à saper les efforts du secrétaire d'État à la défense chargé précisément de la gendarmerie. J'ai nommé Galax et Toga. C'est la conclusion à laquelle aboutit Sa Presse édition de ce jour. Stephen Joe et Sa Presse ont parlé, eh bien, l'équation aussi, l'équation qui reste ainsi concentrée sur les hommes bien du Cameroun qui barre ainsi la voie au mal. C'est le cas de le signaler. Il y a donc cette dichotomie entre le ministre délégué, que dis-je, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, et le bâtonnier, eh bien, le second, pour parler du bâtonnier, qui menace ainsi le premier de faire grève dès le 15 septembre prochain. C'est une annonce qui a été faite, à savoir que les avocats au barreau du Cameroun feraient grève dès le 15 septembre prochain. Quant à repère, le journal de Feu Richard Touna Ombe, eh bien, le ton qui semble donc dur contre le gouvernement de la République pour une fois dans sa livraison du jour, eh bien, selon le journal, le gouvernement semble un peu dans l'impasse dans cette affaire qui oppose donc le groupe Bolloré au port autonome de Douala, c'est-à-dire à Douala, la capitale économique. Impasse car il y a des membres du gouvernement qui sont manifestement impliqués mais qui sont déboutés par la victoire qui a été donc engrangée par le port autonome de Douala au niveau du tribunal, et donc le journal estime que il y a cette impasse de la part du gouvernement pour la résorption définitive de cette crise entre le port autonome de Douala et le groupe Bolloré. Et dans ce registre de l'économie, précisément le journal Économie a tenu à recenser un peu les multinationales qui sont donc au Cameroun, qui opèrent, mais hélas, dans le secteur minier et en toute illégalité. Elles ont tout un dénominateur commun, ces entreprises-là, ces multinationales, à savoir l'irrespect de la réglementation, alors même que les quelques 300 sites des
d'exploitation. Pour ce qui est du secteur minier, eh bien, ces secteurs-là sont quelque peu sinistrés, faute de respect justement de la loi, de la norme en la matière. Midi Libre est également en kiosque. On va dire un mot avec ce journal ce matin, juste pour noter le cas de ces membres du gouvernement. Ils sont d'ailleurs une dizaine qui ont été recensés par le journal et il s'agit justement de ces membres du gouvernement qui sont très souvent sur le terrain, heureusement, qui quittent ainsi très souvent leur bureau. Question de s'intéresser à la matérialisation des décisions qu'ils prennent dans les bureaux. On peut citer pêle-mêle, ainsi que l'indique le journal, pour la Tangadji en charge de l'administration territoriale, Célestine Ketcha-Courtes en charge de l'urbanisme et de l'habitat, ou même Jean-Ernest Massé-Nangale Bibé, qui est donc le ministre camerounais en charge des transports. Voilà quelques-uns de ces membres du gouvernement qui ont donc été tenus comme étant ceux qui descendent sur le terrain par le journal Midi Libre. Heureusement, eh bien, on a l'habitude de quitter un peu leur bureau, ils ont donc l'habitude de quitter un peu leur bureau, question de produire sur le terrain les résultats qui sont attendus dans le sens bien compris du bien-être des Camerounais. On va terminer comme inhabituellement par Le Popoli. C'est un journal satirique camerounais qui s'empare du cas Patrice Nganan, auteur donc d'un type d'appel à la haine tribale depuis les lendemains de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, et selon le journal. Et il y a donc cette caricature, vous le voyez en une principale, eh bien, l'homme s'agite. Que dis-je? Il s'attelle donc à demander à ce que l'argent soit cotisé pour son compte. Tant pis si le feu s'allume, s'agissant justement de ce pourquoi il appelle le plus en ces moments, c'est-à-dire la haine tribale entre les Camerounais, heureusement, qui sont restés soudés, à chacun donc de saisir le sens de cette caricature que propose Le Popoli, édition de ce jour. Et avec Le Popoli, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi comme à l'accoutumée. Demain, on prend rendez-vous quand il sera 7 heures et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, déportons-nous du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver Thierry Carole et Soflane Kenyé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflane, c'est à vous à Douala. Merci beaucoup, M. Gilles Pierre-Sono, mon soleil, ici à Douala. Nous allons tout de suite poursuivre avec la revue de presse. Oui, prisonnier politique à la une de la Nouvelle Expression ce matin. Sombre scénario en perspective, titre Le Quotidien. La Nouvelle Expression qui se pose cette question. Et si l'objectif final était de condamner tous les hauts cadres du mouvement pour la Renaissance du Cameroun afin de les éliminer des prochaines consultations électorales? À quelques heures de leur audience du vendredi 6 septembre, où ils doivent comparaître avec d'autres détenus devant le tribunal militaire de Yaoundé, la Nouvelle Expression a rencontré Christian Penda Ikoka qui déclare « Mieux vaut mourir libre que vivre dans l'aliénation de ma dignité ». Jean-Baptiste Homsi déclare quant à lui qu'il va au tribunal militaire pour défendre ses valeurs. Le Conseil de l'ordre des avocats camerounais a donc décidé de suspendre, ces avocats camerounais ont décidé donc de suspendre leurs activités professionnelles pendant 5 jours. La Nouvelle Expression s'intéresse à cette décision pour Maître Clémence Mafetgo, qui est avocate au barreau du Cameroun. Si cette décision est maintenue, eh bien, elle risque de créer une paralysie dans l'administration judiciaire. Et nous allons passer maintenant au tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui s'intéresse ce matin au fichier électoral et titre 127 407 nouveaux inscrits dans le Grand Nord. Des 3 régions, eh bien, la Damawa est celle qui a le score le plus faible. L'œil du Sahel qui nous apprend également que les avocats sont victimes de règlements de compte dans le Nord. À lire en page 4 l'interview de Maître Mohamedou Souleymanou, qui est le représentant du bâtonnier des avocats dans cette région. À la une du quotidien Le Messager, à présent, Le Messager, sa une est focalisée sur l'affaire Fecafoot, Ligue professionnelle de football du Cameroun. Coup d'État contre Pierre Semengue, un comité technique transitoire pour assurer la gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun jusqu'en 2021. En mot d'éducation également, à la une du quotidien Le Messager, rentrée scolaire dans le Nozo, Paul Biya et les 3 milliards de francs CFA de la honte, le pactole débloqué pour la
reconstruction des écoles est déjà querellée, nous apprend le Messager. Et nous avons également la Gazette du Noun qui est en kiosque. L'hebdomadaire d'information générale titre Fumbot, le RDPC se déchire, le conflit ouvert de façon frontale ou par personne interposée entre Dutavu Alidou, qui est maire RDPC de la ville, et Paul Pochangou, président par intérim de la section Noun Sud, met l'UDC en pole position dans la perspective des prochaines échéances électorales, aux grandes dames du parti au pouvoir. La Gazette du Noun qui a également rencontré Pierre Gaëtan de Dicab, c'est l'adjoint au maire de Bordeaux. Ce dernier estime que la diaspora doit et va jouer son rôle. Il parle de la coopération bilatérale entre sa ville et Douala, mais aussi des relations de méfiance réciproque entre le pouvoir de Yaoundé et les compatriotes camerounais de l'étranger. Toujours à la une de la Gazette du Noun, l'assassin de Baudouin Tchakounté arrêté aux États-Unis. Ce chauffeur âgé de 46 ans, camerounais, a été assassiné dans la nuit du 28 au 29 août dans le comté de Prince George, État du Maryland, par un passager qu'il transportait. Eh bien, les enquêtes menées ont permis donc de retrouver donc son assassin. Voilà pour ce qui est des informations concernant les quotidiens et autres journaux parus ici à Douala, Chichou. Merci beaucoup, mon amour, Soflane Kini. À l'instant, c'était passé les 22 minutes. Une petite page de pub s'impose. D'accord.